CNews, il est 8h-20. Merci d'être avec nous. On est en direct avec Benjamin Camboulive, porte-parole alternative police CFDT. On parle évidemment de ce suspect du meurtre de Philippine, un suspect marocain qui a 22 ans, qui a déjà été condamné pour viol et qui est là suspecté du meurtre de la jeune Philippine, 19 ans, dans le bois de Boulogne. Il a été interpellé en Suisse. Il va devoir être rapatrié en France. Bonjour et merci d'être là, Benjamin Camboulive. On a besoin de votre expertise. Comment c'est possible qu'on libère un OQTF dangereux s'il en est, qui a déjà été condamné pour viol? C'est-à-dire qu'il y a un juge des libertés de la détention qui, au début du mois de septembre, alors que l'individu était en crasse, s'est dit cet individu, je peux le libérer. Oui, vous avez raison, parce que cette situation, c'est un drame atroce. Déjà, et dans un premier temps, quelques mots pour la famille de cette pauvre Philippine. On pense évidemment à eux et la situation actuelle, ce à quoi on fait face, ça nous montre plein de leviers que l'on a pour apporter enfin une réponse qui soit plus efficace. Ça nous interpelle sur la gestion des OQTF, ça nous interpelle sur la justice des mineurs, ça nous interpelle sur les récidivistes. On a 70% des personnes qui ont plus de 2 condamnations au compteur qui récidivent dans les 4 ans qui suivent leur sortie de prison. Et ça nous interpelle aussi sur les moyens de la police nationale. Si on a plus d'effectifs, on peut être dans une meilleure efficacité. Si on a plus de moyens matériels, là je vous parle de vidéosurveillance, d'intelligence artificielle, de drones, on peut être dans une forme de proaction. Et ça aurait été pertinent dans le bois de Boulogne, par exemple, et c'est pas en place. Ça aurait été pertinent également dans le bois de Vincennes, c'est pas en place non plus. Donc on peut toujours viser à augmenter les moyens, la capacité de la police, ce sera toujours utile, si on a les effectifs pour, parce que vous pouvez mettre autant de caméras que vous voulez. Si vous n'avez pas les agents pour la regarder, ça ne sert pas à grand-chose. Et là, nous, on a quand même un plateau en termes de caméras, mais on n'a pas le monde pour le superviser de façon efficace. Pour revenir au cas précis de cet individu sous OQTF, le Maroc a donné son accord pour le récupérer le 6 septembre. Il avait été libéré quelques jours avant. On ne pouvait pas aller le rechercher, c'est-à-dire que le 6 septembre, on a l'accord du Maroc. Alors l'homme était censé aller pointer, il était sous assignation à résidence, mais évidemment il n'en avait que faire, mais on ne pouvait pas aller le chercher et ensuite l'expulser? Ça ne se fait pas en fait, on n'a pas assez de personnel, c'est ça? On n'a pas la possibilité de le faire, en effet. C'est-à-dire que le travail de la police, il est systématiquement a posteriori. Vous avez une situation qui n'est pas comme elle devrait être, et la police va venir chercher à rechercher, appréhender l'auteur de l'infraction, du crime, du délit, pour le remettre à la justice. Ensuite, il y a un traitement qui est fait. Ce qui est évident dans le cadre des OQTF, c'est qu'on n'est pas au point. C'est-à-dire qu'on a 12% d'application réelle des OQTF en 2022. Donc ça ne tient pas la route. On n'a pas du tout un message qui est positif, qui est envoyé. Mais est-ce que ça vient du travail de la police? Pas nécessairement. C'est vraiment un changement de philosophie de façon générale. Il faut que notre action elle soit dans un but d'efficacité et de pragmatisme. Et ce n'est pas nécessairement ce à quoi on assiste aujourd'hui. On est beaucoup sur les droits des individus et on se demande bien souvent quel est le sort et la considération de la victime dans tout ça. Non mais bien sûr. Qu'est-ce qui se passe quand un policier arrête un OQTF? L'individu est relâché tout de suite, il fait un peu de garde à vue Non, il est pris en compte et après, en fonction de la décision qui lui est donnée, il va être placé dans un centre de rétention administratif. Maintenant, il faut savoir qu'au bout de 90 jours, s'il n'y a pas eu une expulsion effective, positive, alors on est tenu en effet de le remettre dehors jusqu'à ce qu'il soit à nouveau contrôlé, pris en défaut et c'est comme ça qu'on a parfois des crimes et des délits qui peuvent intervenir entre les deux, parce qu'il y a un lien entre cette immigration qui n'est absolument pas contrôlée, notre gestion qui n'est pas au point des OQTF, et l'insécurité en France. Je ne vous dis pas que c'est le seul, mais on a une surreprésentation effectivement de cette population dans la criminalité, la délinquance, les contraventions de 5e classe, tout ça, ça impacte la sécurité des Français. Mais la solution, je ne voudrais pas déformer le propos que je vous tiens, c'est pas de dire que l'immigration cause l'insécurité en France. Ce qui cause l'insécurité en France, c'est qu'on a une société qui est malade, qui est en perte de repères et qui a besoin de l'autorité de l'État qui revienne imposer un cadre. Alors il peut y avoir débat parce que même le ministre de l'Intérieur fait ce lien qui est évident pour certains entre l'immigration et l'insécurité. Je suis confus de vous le dire, monsieur Benjamin Camboulive, mais il y a un lien entre l'immigration et l'insécurité qui existe, qui est factuel. Je voudrais le souligner, je suis le premier à le reconnaître. Vous avez 6% d'étrangers en France, vous en avez 20% parmi les personnes qu'on retrouve écrouées chaque année. Donc voilà, c'est factuel et bon. Absolument pas ce lien.
D'accord. C'est un effet, c'est une évidence mathématique et c'est pas une opinion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Benjamin Camboulive. Merci à vous.